Mais c'est comme si, à mon sens, il fallait, premièrement, reconnaître la présence de cet être. Et c'est vraiment le reconnaître au même niveau que vous pourriez avoir un frère ou une sœur qui est en vie, quoi, voilà, qui a vraiment vécu. C'est le même niveau. Au niveau énergétique, c'est la même chose. Déjà, c'est reconnaître sa place. Parfois, on peut avoir donc ces âmes-là qui sont encore bloquées. C'est-à-dire qu'elles sont finalement encore là, auprès de vous, ou auprès de la maman, ou auprès de la famille. Parce que elles n'ont pas réussi totalement finalement à repartir dans le deal. Donc là, il faut faire un travail pour que chacun retrouve sa liberté, que ce soit plus fluide. Donc là, on vient plutôt nettoyer le lien. Mais moi, en tout cas, dans ma pratique, et c'est comme ça qu'à chaque fois que ça aide les personnes, c'est de venir recréer le lien. Parce qu'à mon sens, on passe du jumeau perdu au jumeau retrouvé. Et après, on n'utilise plus ce terme. Parce qu'après, euh, énergétiquement, il fait partie vraiment de notre quotidien. C'est comme si, moi, j'invite les personnes que je reçois à reconnecter avec cet être. Parce qu'en fait, il a une vibration spécifique. Et les deux vibrations ensemble, ça forme aussi un ensemble qui aurait pu être là de jumeaux ou de jumelles. On est vraiment dans recréer ce lien énergétique. Alors évidemment, nous, en tant qu'énergéticiens, on a des outils. Par exemple, les soins énergétiques comme je pratique ou comme d'autres pratiquent, l'hypnose peut être très intéressant. En séance d'hypnose, on retourne vraiment à ce moment clé où le jumeau est perdu, est parti. Et là, ça fait ressortir des émotions souvent assez puissantes. Et c'est comme ça qu'on comprend que ouais, on a vraiment ce syndrome-là. Et c'est pas, on fabule pas en fait, on veut pas juste dire oui j'ai le syndrome. Non, en fait c'est dans notre chair. On peut pas l'expliquer quoi. Donc c'est vraiment reconnaître l'existence. Ensuite, on est amené à poser une attention particulière sur qu'est-ce que c'est finalement la blessure de l'abandon et à analyser, je vais dire ça comme ça, nos réactions par rapport à ça. Par exemple, je vous dis, je sais pas moi, une amie qui du jour au lendemain vous donne plus de nouvelles. Bah, ça, pour une personne qui a le syndrome du jumeau perdu, ça peut être très dévastateur. Parce que pareil, ça la ramène à ces blessures d'abandon. Mais quand on comprend que les personnes, entre guillemets, qui nous ont abandonnés ou où on s'est senti abandonné, à chaque fois, ils venaient réveiller finalement cette blessure de naissance pour nous aider à grandir et à comprendre. Donc il n'y a pas de... La vie est bien faite en fait. Notamment pour les séparations, c'est la même chose aussi. Quand quelqu'un du jour au lendemain vous dit j'arrête, c'est pour la personne qui a ce syndrome catastrophique. Parce que ok, il y a la personne qu'on aime qui part, déjà ça c'est compliqué, mais en plus de ça, c'est à vif, on nous ouvre la blessure de naissance et c'est fois 10 000 en fait finalement ce deuil. Et dans des cas très très rares, la personne en face a également le syndrome du jumeau perdu. C'est-à-dire qu'on a deux partenaires. Ouais, et là, il faut avoir beaucoup de patience. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, une personne qui a le syndrome du jumeau perdu, je dis peu, hein, pas tout le temps, finalement ne se sentira jamais totalement en complétude avec son partenaire amoureux. C'est comme si elle recherchait à travers le partenaire amoureux, le couple, cette fusion qu'elle aurait pu ou qu'il aurait pu connaître, qu'elle a connu finalement pendant quelques semaines ou quelques mois avec son jumeau. Mais dans le quotidien, on va avoir quelqu'un qui va, même qui a beau faire tous les efforts possibles, qui sera jamais rassasié. Parce que c'est pas l'énergie. En fait, c'est vraiment rechercher quelque chose d'autre en dehors. Et ça, malheureusement, le partenaire, il aura beau tout faire, être aux petits soins, etc., avoir plein d'attention. Il faut que la personne puisse s'intégrer que c'est pas son jumeau. C'est pas que dans la tête, c'est l'intégrer au quotidien énergétiquement. Donc ça, voilà, en quelques séances, quand même, on peut travailler ça pour aider la personne. Après, par contre, c'est à la personne de prendre en main vraiment ces changements-là. Les constellations familiales peuvent aider aussi. Parce que là, on va vraiment redonner la place à l'enfant qui n'a pas vécu, survécu, dans la famille. Donc, par exemple,
si avec, si la personne qui a le syndrome du jumeau perdu peut en parler à ses parents et à sa mère, c'est intéressant parce que là, c'est toute la famille qui va reconnaître l'existence et ça va énergétiquement être vachement plus puissant et ça peut aussi aider les parents. Parce que parfois les parents, ça peut être en fait, si on a perdu notre jumelle ou notre jumeau, on peut être un enfant qui pleure beaucoup, mais il y a pas de réponse en fait. On pleure parce qu'on vient de naître et on est seul, alors qu'on était 2. On nous a retiré notre jumeau, comme ça. Et donc pour les parents, ça peut être très compliqué parce que malgré une attention particulière, malgré, l'amour, il y a pas. Il y a pas il y a toujours un manque, le manque. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un syndrome hyper important. Parce que j'ai dit quand même 40 des gens. C'est énorme. Et dans ces 40 des gens qui ont ce syndrome, bah, il y en a beaucoup qui le vivent très mal. Il y en a, il y a pas de souci, hein. On est tous différents, hein, de toute façon, par rapport à ce qui nous arrive. La kinésiologie peut aider aussi. Vraiment, moi, ça arrive vraiment que je renvoie vers les collègues et on va tous, à 2 ou 3, travailler le même sujet pour la personne. Ça va être beaucoup plus pratique et beaucoup plus, puissant pour elle. Parce que là, on est vraiment sur un je vous dis, c'est cellulaire, c'est, un soin, ça suffit pas, quoi. Il faut vraiment venir, s'intégrer de tout ça. S'imprégner, pardon. L'idée donc pour la personne qui ensuite le découvre, mais après souvent c'est assez, on change, on voit la vie autrement. Enfin moi dans les témoignages que j'ai, on comprend ça, on l'entend, on le vibre, on reconnaît que: «Ah oui, c'est bon, je refais le fil de ma vie à l'envers» et ensuite mes relations avec les autres sont différents. Parce que je me dis: «Bon d'accord, là c'est peut-être pas, mon partenaire qui pose souci, je vais voir à l'intérieur de moi». Voilà donc la famille c'est pareil, on arrive à se replacer dans la famille, dans son rôle de frère, de sœur. Bon voilà, tout ça, c'est beaucoup plus fluide et je voudrais juste souligner que c'est une question de temps pour moi. On peut pas vraiment là-dessus, c'est pas, je sais pas moi, j'ai une phobie, on fait une séance en hypnose et ça part. Là, c'est comme si ça doit s'intégrer petit à petit, recréer cette connexion.